Bien-aimé dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore une fois de plus là où tu es. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle que je suis venu t'apporter aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler sur les péchés qui dominent sur cette génération, les péchés qui prennent la prééminence sur cette génération. Vous savez, beaucoup de personnes commettent certains péchés par ignorance. Et comme la Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, beaucoup de personnes iront dans le monde en affaires tout simplement par manque de connaissance. Tu peux faire une chose, pour toi tu crois que c'est bien, mais aussi longtemps que ce que tu fais, c'est un péché. Et de par la définition, le péché, c'est toute transgression de la loi, c'est-à-dire toute désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose à l'encontre qui n'est pas selon la volonté de Dieu, qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu commets ce qu'on appelle le péché. Alors sans plus tarder, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, je commence d'abord avec les impudiques. De par la définition, c'est quoi d'abord l'impudicité? Parce que beaucoup de gens entendent parler de l'impudicité, mais ils ne connaissent pas c'est quoi l'impudicité. Alors je vais définir l'impudicité, c'est tout acte sexuel pratiqué en dehors du mariage, c'est-à-dire une personne qui n'est pas mariée, mais qui couche avec des filles, des garçons, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. Et l'apôtre Paul dit qu'aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que si tu avais l'habitude de coucher avec des garçons, de coucher avec des filles aussi longtemps que tu n'es pas encore marié, j'aimerais te dire que tu iras en affaire pour rien. Ce sera le moment de te repentir, parce que la Bible dit aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Donc si tu avais cette habitude-là, le moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment où tu dois prendre conscience de la vie que tu es en train de mener. Et l'apôtre Paul dit ceci, que ni les ivrognes n'hériteront le royaume des cieux. Toi qui avais l'habitude de prendre la bière à tout moment, j'aimerais te dire que la Bible dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors toi qui m'écoutes pendant ces temps, Jésus-Christ a besoin de toi, il a besoin de ton âme. Ce n'est plus le moment où tu dois vivre dans l'ivrognerie, parce que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul dit, ni les efféminés. Qui est-ce qu'on appelle un efféminé? Un efféminé, c'est une personne, c'est un homme qui cherche à se comporter comme un garçon, dans des termes, qui cherche plutôt à se comporter comme une fille. Dans des termes simples, les efféminés, ce sont les personnes que nous appelons les pédés. Donc aujourd'hui, nous voyons des garçons qui veulent se comporter comme des filles. Et la Bible dit, aucun efféminé n'héritera le royaume des cieux. Si tu avais cette vie-là, j'aimerais te dire que tu n'hériteras pas le royaume des cieux, tu iras en affaire pour rien. C'est le temps de te repentir, parce que Jésus-Christ a besoin de ton âme. Et l'apôtre Paul dit ceci, que ni les homosexuels, aujourd'hui nous voyons des hommes qui se marient entre eux, des femmes qui se marient entre elles. Cela veut dire tout simplement que le monde touche déjà à sa fin. Et la Bible dit que les homosexuels n'hériteront pas les royaumes des cieux. Si tu avais cette vie-là, c'est le temps de te repentir, parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu te transmettre la vérité afin que tu prennes conscience que la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Et l'apôtre Paul dit ceci, que ni les cupides, la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons des gens, tout simplement, au nom de l'argent, ils sont capables de renier même le nom de Jésus. Alors là où tu es, si tu te retrouves parmi ces personnes, c'est le temps d'abandonner cela et de suivre